Très bien, je vous invite à ouvrir votre Bible à Actes chapitre 18. Actes 18. Et nous allons voir ce thème aujourd'hui, ne baissez jamais les bras. D'accord? Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras, n'est-ce pas? On ne peut plus. Mais en fait, quand on traverse ces épreuves, ces moments difficiles, quand on est fatigué, Dieu vient et nous aide avec cela et nous encourage à continuer à persévérer. Et la question pour nous, c'est comment Dieu nous aide et nous encourage dans ces moments difficiles. Et donc, nous allons lire Actes chapitre 18 jusqu'au verset 23. Donc, Actes 18, verset 1er jusqu'au verset 23. Après cela, Dieu partit d'Athènes. Paul partit d'Athènes, c'est pas Dieu, Paul. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discutait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, Paul, pressé par l'Esprit, attesta aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Et sortant de là, il rentra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Du temps de Gallion, que Gallion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison aux Juifs, mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous les Grecs, se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battaient devant le tribunal sans que Gallion s'en mît en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prirent de prolonger son séjour, mais il n'y consentit point. Et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant
tous les disciples. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ce passage qui nous enseigne et qui nous révèle des vérités importantes à comment tu nous encourages dans ces moments difficiles, les épreuves que nous pouvons traverser. Seigneur, tu nous appelles à ne pas baisser les bras, mais persévérer jusqu'à la fin. Malgré l'opposition, nous voulons continuer à te servir. Aide-nous à accomplir cela. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais vous lire un verset dans l'Ancien Testament. Sophonie. Est-ce que vous avez lu Sophonie ici récemment? Moi non plus. Ça fait quasiment un an que je n'ai pas lu dans ce livre. Sophonie, chapitre 1, verset 15. Donc dans nos Bibles, c'est la page 716. 716 dans nos Bibles. Et écoutez ce verset. Voyons si ça ressemble à ce que vous vivez parfois. D'accord? Sophonie, chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce jour est un jour de fureur. Un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et la crise de guerre. Est-ce que ça ressemble à votre journée aujourd'hui? Non? Hier, ça ressemblait un peu à mon jour, Goodwin. Quand on a foiré le boulon, quand on n'a pas réussi à enlever ceci, cela, c'était la trompette de la guerre sonnait à ce moment-là contre la voiture. On a des jours difficiles et parfois on peut dire comme le prophète Sophonie, mais mince alors, c'est un jour dur, c'est un jour extrêmement éprouvante, une journée extrêmement éprouvante. Et comment je vais faire? Et c'est là où Dieu vient pour nous encourager. C'est là où nous voulons comprendre cette question. Mais comment Dieu vient nous encourager au sein de l'épreuve? Comment Dieu peut faire pour, quand nous voyons la maison autour de nous s'écrouler, comment ne pas perdre espoir dans ce moment-là? Je lisais une histoire d'Adoniram Judson. Vous connaissez Adoniram Judson, peut-être. C'est un des plus grands missionnaires de notre génération. Il faut remonter à 150 ans, d'accord? Mais c'est lui qui est allé dans ce pays qu'on appelait Burma. Qu'on n'appelle plus cela aujourd'hui. Comment on appelle Burma aujourd'hui? Birme. En tout cas, c'est au Moyen-Orient. Il a passé des années et des années dans ce pays pour évangéliser et il n'a pas eu pendant des années et des années de travail une seule âme venir au Seigneur. Et à la fin de sa vie, il traversait un moment difficile physiquement et il allait mourir bientôt. Et en fait, il était sur le point de mourir où des nouvelles de Turquie sont arrivées par lettre chez lui, où il commençait à lire et des Juifs avaient témoigné qu'ils sont venus au Seigneur grâce et à travers le témoignage de son œuvre ou l'œuvre de Dieu là-bas au Burma, où des âmes sont venues au Seigneur à travers l'emprisonnement d'Adoniram Judson, à travers, il était battu, il a traversé des épreuves énormes. Et à travers ce témoignage, Judson a vu des Juifs venir au Seigneur. Et là, sur son lit de mort, il raconta à sa femme, mais je priais, quand je venais de finir mes études, je priais le Seigneur, Seigneur, envoie-moi là au peuple juif, en Israël, en Palestine, c'était même pas Israël à ce moment-là, en Palestine, vers le peuple juif, pour que j'ai un témoignage auprès d'eux, mais Dieu a choisi de faire autrement. Il m'a envoyé en Orient pour toucher ce peuple avec l'Évangile. Et il dit à sa femme, là sur mon lit de mort,
Dieu m'encourage. Je ne suis jamais allé vers eux. J'avais à cœur, je priais pour ce peuple. Et là, à la fin, dans ce moment difficile, Dieu vient, il m'encourage. Des Juifs sont venus au Seigneur. Et je n'avais même pas besoin d'y aller. Le Seigneur fait cette chose, ce genre de choses pour nous chaque fois. Quand nous traversons les moments difficiles, si on ouvre les oreilles et on ouvre nos yeux pour entendre et pour voir, Dieu vient chaque fois nous encourager. Dieu ne veut pas que nous baissions les bras et que nous abandonnions, qu'on abandonne notre foi, d'accord? Il veut qu'on persévère et qu'on tienne bon jusqu'à la fin. Mais comment le faire? Comment faire? Et comment Dieu nous aide à le faire? Mais en fait, il nous encourage. Ici, dans ce contexte, nous allons voir, dans ce passage que nous voulons lire, nous allons voir que Dieu a utilisé 4 choses pour encourager l'apôtre Paul à ne pas baisser les bras, à persévérer. Et qu'est-ce qu'il a utilisé en premier? En fait, la première chose qu'il a utilisée pour encourager l'apôtre Paul, c'est ce passage dans les 5 premiers versets. C'est la famille spirituelle. Regardez les versets 1 à 5 à nouveau. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Donc à Athènes, il n'a pas eu beaucoup de fruits, d'accord? Les gens se moquaient plus ou moins de lui. Il y a eu quelques personnes qui se sont converties et donc il s'est dit, mais je ne vais pas rester ici, il n'y a pas de raison de rester, donc je vais à Corinthe, une ville vraiment corrompue, mondaine, une ville remplie de choses horribles. Et c'était une ville où la prostitution faisait partie de la pratique religieuse. C'était une ville où nous, on ne mettrait même pas pied, d'accord? C'était connu dans l'histoire ne pas être quelque chose de bien. Et regardez, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme ils avaient le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Comment Dieu a encouragé ce serviteur de Dieu, l'apôtre Paul? En fait, il arrive à Corinthe, il ne connaissait personne, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Il trouve Aquila et Priscille. Aquilas et Priscille. 2 personnes. À ce moment-là, on ne sait pas s'ils sont convertis à ce moment ou non. Mais Dieu fait en sorte qu'ils viennent au Seigneur, soit à travers autre témoignage, soit à travers le témoignage de l'apôtre Paul. Et Paul trouve la famille spirituelle. Regardez autour de vous. Est-ce que vous avez trouvé des Aquilas et Priscille ici pour vous encourager, pour vous soutenir? Qui sont ces personnes, Aquilas et Priscille? En fait, nous allons voir la semaine prochaine, qu'ils ont formé un jeune pasteur, un jeune prédicateur, Apollos, qui était éloquent en parole, qui a œuvré avec Paul pour établir des églises. Donc, c'était un couple accueillant, prêt à recevoir, même un fou furieux parfois, hein, d'accord? Et ils étaient prêts à recevoir, ouvrir leur maison aux autres. Ils étaient aussi là, quand ils étaient à Éphèse, ils avaient une église chez eux, dans leur propre maison. On voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 16. Mais quand ils ont pu retourner à Rome, parce qu'ils étaient chassés de Rome là à l'instant, hein, à cause de Claude, l'empereur Claude, quand ils ont pu retourner à Rome, qu'est-ce qu'ils ont fait? Immédiatement leur maison ouverte. Et l'église s'est réunie chez eux à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait en plus? Ils ont travaillé main dans la main avec Paul. Et ils avaient un métier difficile, c'était des faiseurs de tentes. Ce n'est pas les tentes d'aujourd'hui avec quelques piquets, des sardines, une toile légère, d'accord? C'était des choses en cuir.
C'était des choses, oui, qui s'ouvrent comme oui, et c'est fait. Ça ne s'est pas fait pour nous quand on a fait la nuit à la montagne. Hein. Quand on a dû monter la tente, ça a pris un peu plus de temps. Là, c'était des abris qu'il fallait vivre des mois et des mois. Et on les posait, on les mettait là et on ne bougeait plus. C'était des maisons qu'on pouvait déplacer, mais c'était du travail physique. Et donc, Paul et ce couple ont travaillé ensemble. Et en fait, honnêtement, hein, Paul, quand il voyageait, il n'amenait pas tous ses outils avec lui pour travailler, le cuir et toutes ces autres choses. C'est eux qui ont fourni le matériel pour que Paul puisse pourvoir ses besoins pour manger. Alors, nous voyons une famille spirituelle qui était là pour aider et encourager. Et pourvoir aux besoins s'il faut. Regardez, peut-être vous êtes là et vous dites, mais David, je ne peux rien faire. Et en fait, moi, je passe par un moment difficile et je suis, moi, en besoin d'être encouragé. Moi, je suis sur le point de baisser les bras. Mais en fait, je vais vous dire ceci. Regardez ce qui s'est passé avec Aquilas et Priscille. Ils ont été chassés de chez eux. Ils n'ont pas pu rester à Rome, là où ils avaient établi leur vie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au lieu de « Oh, pauvre de nous, on a perdu notre maison. Oh, pauvre de nous, on a perdu notre métier. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va s'en sortir ?» Non, ils se sont levés. Et même s'ils traversaient ça émotionnellement, ils ont dit « Non, non, on se retourne et on aide notre prochain. » Et en fait, ce que nous voyons, c'est que si nous sommes dans l'épreuve, nous pouvons continuer à encourager et aider nos frères et nos sœurs. Une petite chose, une petite détail, un seul mot. Là, on a un frère, pour ne pas le nommer, le pauvre, il a eu l'intervention il y a 2 semaines. Vous savez qui c'est, d'accord? Il est à la maison. Vous savez, il n'est pas très fort avec le téléphone. Pas du tout, hein? On peut l'appeler, et on peut l'appeler, et on peut l'appeler 1 mois plus tard. « Oh, je viens de rattraper le téléphone et j'ai vu les messages. » Bon, c'est bon, hein? OK. Mais il m'a dit, mais ça fait juste cette semaine, après 1 semaine que j'essaye de le joindre, après 1 semaine, il dit, « Oh, c'était chouette. J'ouvre mon téléphone, il y avait plein de messages des uns des autres de l'Église. » Et ça l'a encouragé. Ça ne coûte rien du tout que 1 minute, 2 minutes. Et tu peux le faire. Et ce n'est pas juste on est à côté, mais c'est comme on le prend sous les bras, sous les épaules et on l'aide à se tenir sur ses pieds. Qu'est-ce que vous avez fait pour encourager votre prochain? Dieu fait comme ça pour nous. Hein? Regardez, par la suite, qu'est-ce que nous voyons? Silas et Timothée arrivent de Macédoine. Là aussi, là, c'est ses fils spirituels. Donc là, c'est des gens avec lesquels il travaille, des compagnons de route avec Aquilas et Priscille. Mais là, Timothée et Silas, c'est ses fils spirituels. Et c'est avec lui qu'ils sont venus au Seigneur. C'est ce lien étroit entre Paul et Silas et Timothée. Là, il les voit venir et c'est comme sa famille biologique qu'il a perdue parce qu'il est venu au Seigneur. Et là, il est encouragé. Et qu'est-ce que nous voyons? Après qu'ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il a pu faire? Il se donna tout entier. Donc, il a laissé de côté le travail, fabriquer les tentes. Pourquoi? Parce que Silas et Timothée sont arrivés. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? En fait, si on lit le texte de la Bible, on sait que Silas a été à Bérée et à Philippe, les 2 villes, là où ils avaient des églises fondées par Paul. Et Timothée était à Thessalonique. Là, Paul avait fondé l'église aussi. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'ils sont arrivés avec un don de ces églises de Macédoine. On peut aider matériellement, comme Aquilas et Priscille, comme les églises de Macédoine ont aidé.
Là, nous sommes sur le point d'envoyer, j'ai enfin donné à Raoul. Ils étaient partis après, on a eu Covid là dans l'église un tout petit peu, donc on ne s'est pas réunis. Enfin, j'ai donné le don pour Afrique, pour le pasteur Gouet, pour qu'il finisse ses études, là, aujourd'hui. Donc, on va envoyer cela cette semaine, la semaine prochaine, à un moment donné, pour que nous puissions aider et encourager, même matériellement. Qu'est-ce que nous sommes prêts à faire? Vous savez, un cours coûte 20 € pour lui. Un cours, 20 €. Quelques euros, ça permet, de chacun de nous, permet qu'il fasse un cours. Là, on a donné bien plus qu'un euro, ou quelques euros. Ça va couvrir 5-6 cours là, facilement. Peut-être même jusqu'à la fin de ses études. Alors, je vous pose une question. Comment le Seigneur a-t-il fait dans votre famille spirituelle pour vous encourager? N'oublions pas d'être l'encouragement, mais aussi de recevoir cet encouragement. Vous savez, la famille spirituelle, parfois c'est comme la famille biologique. La famille biologique, parfois, quand j'étais petit, Étienne, entre guillemets, tu es au lycée maintenant, donc tu n'es plus un petit, mais reviens en arrière 5 ans, d'accord? Quand tu étais même pas au collège, mais en primaire, d'accord? Ok. Peut-être tes sœurs font toujours ceci. Mets-toi à ma place. Quand tu étais jeune, est-ce que tu faisais ceci? Mais mon père est plus fort que ton père. Tu as fait ça? Tes sœurs font ça toujours? Okay. Mais vous savez comment on fait, nous? J'ai entendu quelqu'un dire ceci. Mais mon père est plus fort que ton père. En anglais, on ne dit même pas plus fort. My father can beat your father, is stronger than your father. On dit, mon père peut battre ton père. On est violents, nous, les Anglais. Les anglophones. Et quelqu'un a dit, non, mais mon père et ma mère aussi peuvent battre ton père. Et donc... parfois, dans les familles, ça frotte, n'est-ce pas? Ça crie parfois. Et, mais non, moi, non. Non, mais non. Dans la famille spirituelle, c'est pareil. Mais en fait, ça ne devrait pas être cette compétition. Qui est le plus fort? C'est qui est le premier? Qui est... vous voyez? Non. Tous ensemble, unis. Vous savez, je rigole quand... je vois des familles et on voit quelqu'un qui tape sur la table. Mais c'est moi qui dois décider. C'est moi qui dois faire ceci. C'est moi. Si tu dois faire ça, tu as déjà perdu la bataille. Ce n'est même pas la peine. Il faut le mériter. Et en le méritant, c'est donné gratuitement. C'est la même chose dans la famille spirituelle. Et comment on gagne la famille spirituelle? Qui va nous encourager? Dieu, et en suivant l'exemple que Dieu nous a donné, n'est-ce pas, en Christ, le premier serviteur. Alors, Paul a été encouragé à travers sa famille spirituelle, mais aussi il a été encouragé par ceci, du fruit au sein de l'opposition, du fruit au sein de l'épreuve. Là, hier, Nicole, j'ai cueilli la première tomate de la saison. Ce matin, j'ai pris une deuxième. Et j'ai pris le premier fruit de la saison de mon potager. Donc des tomates, des courgettes commencent à venir. Et Goodwin, il y a un piment de Cayenne qui est rouge. Déjà rouge.
il a fait chaud ici. Hein. Donc, je commence. Et ça, là, quand j'ai planté le 15 juillet, le 15 mai, là, juste après les Saints des Glaces, je préparais tout. Seigneur, s'il te plaît, cette année, pas comme l'année dernière, mais cette année, donne-moi du fruit. Parce que l'année dernière, avec la maladie qui ravageait les potagers, avec la sécheresse, on n'a pas eu grand-chose. Hein. Je n'ai pas pu vraiment apporter l'année dernière ici à l'église, mais cette année, Dieu voulant, il y aura assez pour distribuer à tout le monde. Et ça fait plaisir de pouvoir regarder. Mélissa me reproche. Elle ne me reproche pas. Elle rigole un tout petit peu. Parce que chaque matin, au petit matin, vous savez ce que moi je fais? Déjà, j'ai bu mon café, j'ai mangé mon petit-déj. Et la deuxième chose, je descends, je vais dans le jardin, je regarde mes fleurs. Ouh, ça a poussé. Et après, je vais au jardin. Ouh, et on enlève mauvaises herbes là. Et, il y a quelque chose là, n'est-ce pas? Ça fait plaisir. Mais dans cette épreuve que l'apôtre Paul traversait, Dieu a fait la même chose. Il a encouragé Paul en lui donnant du fruit spirituel. Regardez ce que nous voyons ici. À partir de verset 6 de Acte 18, les Juifs faisaient alors de l'opposition et se livrèrent à des injures. Et donc, on ne va pas juste faire opposition à Paul, mais on va l'appeler tous les noms possibles. On va se moquer de lui, mais vous savez comment le monde a fait aujourd'hui. Et là, maintenant, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. Moi, j'ai fait mon devoir. Je vous ai annoncé l'évangile. Vous n'avez pas voulu. Là, je ne suis plus responsable. C'est sur vous. Et regardez par la suite. Et sortant de là, donc il quitte la synagogue, il rentre chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Justus, un homme qui... C'est un peu là, l'église est là, d'accord? Ce bâtiment et la porte là, juste à côté. Vous voyez, quand on sort sur le côté là, il y a la porte juste à côté et la maison, les deux maisons touchent. Paul dit, vous ne me voulez pas ici? D'accord, je vais là. Il dit, c'est sur votre tête, mais il ne les a pas abandonnés. Hein. Il restait à côté pour que d'autres viennent au Seigneur. Et qu'est-ce que nous voyons? Donc Justus est venu au Seigneur. Et regardez, Crispus, c'est des noms bizarres. Hein? Crispus, c'est un peu comme les chips. Hein? Comment je... le chef de la synagogue crut au Seigneur et toute sa famille. Le responsable, l'équivalent du pasteur de l'église, vient au Seigneur et il quitte la synagogue pour aller juste là. Vous imaginez comment la synagogue a été secouée et Paul a été encouragé. Les Juifs étaient en colère parce qu'ils viennent de perdre leur responsable. Mais Dieu donne du fruit à Paul et ça l'encourage. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Regardez le verset 17. Le verset 17. Alors tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, donc parce que Crispus est venu au Seigneur, ils ont dû chercher un autre responsable. Donc ils ont cherché Sosthène, un autre responsable, le chef de la synagogue. Et là, on dirait, mais celui-là, c'est sûr, il va être dur contre Paul, il ne va pas venir au Seigneur, il va même être très virulent. Mais vous savez ce qui se passe? Regardez 1 Corinthiens chapitre 1. Moi, je n'ai pas mis le verset exprès. Regardez dans votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. 1 Corinthiens 1, verset 1. Lisez avec moi. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Celui qui a traîné Paul devant le tribunal, où le chef là a dit non, là ces histoires de religion, là ça m'est égal, sortez. Les Grecs attrapent Sosthène et dit
Ah, tu as fait n'importe quoi, on va te battre maintenant parce que tu t'es moqué du tribunal romain. Il vient par la suite au Seigneur. Vous imaginez celui qui me traîne devant les tribunaux pour porter plainte contre moi par la suite, il est appelé à servir avec Paul. Quel encouragement de voir Dieu est bon. Il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais dire c'est pas possible. Regardez, celui qui a traîné Paul devant les tribunaux, c'est celui qui est venu au Seigneur par la suite pour aider Paul dans le ministère. Mais vous priez pour qui? Depuis combien de temps? Et vous dites, non, ce n'est pas possible qu'il vienne au Seigneur. Si Dieu a pu sauver celui-ci, et il peut sauver tout homme, il peut sauver cette personne pour laquelle vous priez. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Ma mère a prié pendant plus de 40 ans pour le salut de mon grand-père. 40 ans. Et 2 ans avant qu'il parte au Seigneur, reparte, il est venu. Il a placé sa foi en Jésus-Christ. La première prière que moi j'ai appris à prier, la première prière que j'ai appris à prier, Seigneur, sauve mon grand-père. J'ai prié pendant plus de 20 ans pour cela. Et Dieu a exaucé nos prières. Quel encouragement. Ne baissez jamais les bras. Ne dites, c'est pas possible. Tout est possible avec Dieu. Alors, il a donné à Paul du fruit au sein de cette épreuve, au sein de l'opposition. Mais on voit aussi ceci. Il y a un autre élément qui a encouragé l'apôtre Paul, c'est la présence même de Dieu. La présence même de Dieu a encouragé l'apôtre Paul au sein de cette épreuve. Regardez ce que nous voyons à partir de verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Il y demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Regardez, qu'est-ce qui a encouragé l'apôtre Paul jusque-là? Il y a la famille spirituelle avec Aquilas, Priscille, Timothée et Silas. Après, on voit le fruit spirituel que Dieu a donné à l'apôtre Paul en servant le Seigneur. Mais aussi, Dieu vient et dit à l'apôtre Paul, « Je suis avec toi, ne crains point. » Ne crains pas. Parle avec assurance. Vas-y, parle. Et mes frères, mes sœurs, l'Église, Dieu nous parle toujours de la même façon. Ne crains pas. Je suis là avec toi. Vous vous rappelez ce cantique que nous chantons, Emmanuel, Emmanuel? Qu'est-ce que ce nom signifie? Dieu avec nous. Il nous a promis à la fin de Matthieu 28, quoi? Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas la fin des temps, là, il parle. Ce n'est pas un temps de chronologie, là. Il parle c'est la question de l'endroit. Jusqu'aux extrémités de la terre, ça aurait été une meilleure traduction. Jusqu'aux extrémités de la terre, je suis avec toi. David dit, là, je me couche, je me lève, tu es avec moi. Là, il n'y a nulle part où je peux aller où tu n'es pas avec moi. Dieu est avec nous, il nous parle. Et qu'est-ce qu'il nous dit qu'est-ce qu'il a dit dans cette vision à Paul? Et qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Ne crains point, je suis avec toi. Écoutez Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il dit aussi dans 2 Timothée chapitre 1, versets 7 et 8, « Car ce n'est pas un esprit de timidité ou de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. À nous de comprendre que Dieu est avec nous. On n'a pas besoin d'avoir peur. Il y avait un petit garçon de 3 ans qui allait au lit avec sa maman. Et pour une raison ou une autre, papa n'était pas là. Et il était parti pour travailler ou quelque chose. Et la maman aussi, à cause du noir, était un peu craintive ce soir-là. Et le petit était, je ne vais pas pouvoir dormir, il faut rester réveillé toute la nuit parce qu'on est sale. Comment on va faire? Et d'un coup, il regarde à travers la fenêtre. Et maman était peureuse aussi un tout petit peu. Il regarde à travers la fenêtre et il voit la lune briller. Et il demande à maman, qu'est-ce que c'est ça? Et elle a répondu sans trop réfléchir, oh, c'est la lumière de Dieu pendant la nuit. Est-ce qu'il éteint la lumière comme tu viens de faire pendant la nuit? Non. La lumière brille toute la nuit. Et il est réveillé avec nous toute la nuit. Le petit, Dieu est réveillé toute la nuit avec sa lumière. Alors moi, je n'ai pas besoin de rester réveillé parce que Dieu est réveillé pour moi à ma place. Dieu est là, il surveille. Il est avec moi. Ils ont pu dormir. Est-ce que vous voyez la présence de Dieu dans votre vie? Alors, pourquoi on perd courage? Dans ces moments d'obscurité, dans ces moments noirs où on ne voit pas le bout, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est lever nos yeux et regarder en nous. Et on verra ce Dieu merveilleux. Il est là avec nous. Nous voyons une dernière chose. Oui, il y a la présence de Dieu. On voit comment Dieu a protégé à partir du verset 12 avec cette histoire de Galion. Il n'a pas voulu entendre. Et on voit comment Dieu a répondu et il a tenu sa parole avec cette vision qu'il avait donnée à l'apôtre Paul. Mais la dernière chose que nous voyons, le plan de Dieu. Quand Dieu nous donne un objectif, dans ces moments difficiles, quand il nous révèle sa volonté parfaite pour nous, ça nous permet de continuer. Si Dieu m'a appelé ici, je vais tenir bon, même si je ne vois pas de résultat, du fruit, de ceci ou cela. Si Dieu me place là, je sais c'est ce que Dieu veut, alors je ne vais pas perdre courage. S'il me place là, c'est bien pour une raison. Alors, savoir et comprendre le plan de Dieu nous encourage à tenir fort et tenir bien dans ces moments. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Probablement, le vœu là, c'était le vœu de Nazaréen, d'accord? Comme Samson qui a fait pousser ses cheveux. Peut-être c'était le même vœu parce qu'on ne voit pas autre vœu qu'on pourrait faire où on rase la tête de la personne par la suite. Et il fallait par la suite monter pour la prochaine fête à Jérusalem dans le temple. D'accord? Pourquoi il a fait ça? On n'a aucune idée. Est-ce que la Bible ne nous révèle pas? Mais donc il a fait. Et donc il a suivi la volonté de Dieu dans la loi de Moïse, pour cela aussi. Mais regardez par la suite ce qu'il dit. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul, il laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » On sait que par la suite, Dieu l'a voulu les repasser. Mais Paul disait ce que Dieu veut pour ma vie, pas mes plans, mon objectif. Et quand nous vivons dans cette situation où c'est plus moi qui dirige, c'est plus moi qui décide, c'est plus moi qui donne la direction de ma vie, c'est Dieu qui le fait, je suis dans la paix
Parce que si Dieu m'a appelé à arriver là-bas, je vais y arriver. Peut-être le chemin va être lent et on va prendre quelques virages, mais si Dieu m'a appelé là-bas, il va m'amener jusque-là. Vous savez que j'aime bien faire des randonnées en montagne. On aime, avec le petit groupe, ou quand on fait ces randonnées ensemble, on aime bien faire la randonnée en hiver avec les raquettes dans les montagnes, et pour repasser en été ou le printemps ou l'automne quand il n'y a pas de neige, pour voir le terrain, pour voir vraiment ce que c'est. Et c'est vraiment intéressant de voir la différence entre la neige et quand il n'y a pas de neige. Et on vient de faire, il y a 3 semaines de cela, une randonnée sur le même chemin qu'on avait fait cet hiver. Mais cet hiver, oh mince alors, on s'est perdu. Il y avait de la neige partout et on ne voyait plus le chemin. On s'est complètement perdu. Il n'y avait pas de traces, il n'y avait rien. Aucun... les balises étaient sur les pierres, d'accord, qui étaient sous la neige en hiver. Donc, complètement perdu. Mais on était en hauteur, on était à 1600 mètres, 1700 mètres d'altitude. Donc, on voyait en bas de la vallée où il fallait faire... Oh, c'est là. C'est là. Je vois la voiture même. Mais bon, elle est toute petite. Mais donc, c'est là où il faut aller. Vous savez ce qu'on a fait? On a pris la vallée et fink, tout droit. Mais cet été, quand on est passé, et c'était raide, et c'était dur, et il fallait qu'on se tienne à la corde pour descendre parfois, on était complètement perdus là, en hiver. Mais il y a 3 semaines de cela, on est passé par le même chemin pour voir. On a loupé un petit virage, un petit truc, et après les balises étaient sur les arbres. Et c'était facile, la pente était toute douce pour arriver. Oh, ça a pris à peu près le même montant de temps, mais un était horriblement difficile et l'autre tranquille. Quand nous traçons notre propre chemin et nous faisons notre propre volonté, peut-être on va y arriver, mais ça risque d'être dangereux, un risque de tomber. Et même on est tombé à plusieurs reprises. Mais quand on suit les consignes que Dieu nous donne et sa volonté, on peut tenir et arriver au bon port. Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes en train de faire et accomplir la volonté de Dieu? Si oui, dans ces moments difficiles, on tiendra. Si on est en train de faire la volonté de Dieu. Je termine avec ceci. Beaucoup d'entre nous, nous traversons des choses difficiles, soit des épreuves dans la santé, soit des épreuves dans la famille, soit des choses difficiles, pas de boulot, ceci ou cela, des épreuves au boulot, comme dans la famille. Est-ce que vous êtes sur le point de baisser les bras, de dire « je ne peux plus ». Rappelez-vous que si vous accomplissez la volonté de Dieu, il vous aidera à ne pas perdre courage. Au sein de ce moment difficile, il vous donnera du fruit spirituel. Vous avez votre famille spirituelle là qui sera une source d'encouragement. Venez à lui. Nous voyons alors, on va juste réviser une dernière fois, la famille spirituelle nous encourage, le fruit au sein de l'opposition nous encourage. Nous voyons aussi la présence de Dieu qui nous encourage et le plan de Dieu, sa volonté, nous encourage à tenir ferme. Allons-nous tenir ou allons-nous abandonner? Tenons ferme jusqu'à la fin. Dieu nous aidera et nous encouragera. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce passage qui nous encourage. Gloire à toi pour tout ce que tu fais pour nous. Merci
de l'encouragement que nous recevons de toi. Au nom de Jésus. Amen.